mois de Chaval de l'an 5, la bataille de la tranchée où des coalisés eut lieu. Un groupe des Banu Nadiri était allé voir les arrogants Mécois et leur avait demandé de se joindre à eux pour combattre Mahomet, l'élu. Ils firent également la même proposition absurde à la tribu de Ghatfan. Les Mécois, commandés par Sakrou ibn Harbi, sortirent avec 3000 combattants et se firent accompagner par tous leurs alliés. Les Ghatfan, avec à leur tête Unaïna, sortirent eux aussi pour participer à la malhonnête conspiration. Le nombre total des combattants mécréants coalisés atteignit 10 000. Quand le messager de Dieu fut informé de ce que les mécréants ont préparé, il fit une consultation et demanda l'avis de ses compagnons. L'honorable et pieux Salman dit: Nous autres, quand nous avons peur d'une attaque, nous creusons des tranchées autour de nos maisons. C'est comme ça que nous nous protégeons. Les musulmans suivirent la recommandation de ce vertueux et pieux homme. Notre noble messager réunit les hommes. Ils étaient 3000 au total. Mahomet répartit les distances à creuser entre eux. De ses propres mains, il participa aux travaux. Il survint, pendant le creusement de la tranchée, beaucoup de miracles, comme l'ont rapporté des sources fiables. C'est à cette occasion qu'il y eut le miracle du chameau de Jabirou et des 3 kilos d'orge. Quand ils eurent faim, Mahomet égorgea le chameau et fit cuire l'orge. Puis il récita une prière. Il mit sa main dessus et, toujours en priant, dit: Gicle. Tout le groupe partagea et mangea ces 3 kilos d'orge et en fut rassasié. Il y eut aussi le miracle du rocher qu'ils rencontrèrent en creusant. Mahomet, la meilleure des créatures, le fracassa par plusieurs coups de pioche. Il annonça, coup après coup, les victoires futures que les compagnons de cette religion gagneraient. Il y eut d'autres miracles dont aucun livre ne pourrait contenir l'énumération complète. Le creusement de la dite tranchée se termina au bout de 6 jours. Pendant ce temps, les troupes coalisées approchaient. Au moment où les musulmans achevaient de creuser la tranchée, les combattants des égarés arrivèrent et les différentes armées de la coalition convergèrent à Médine. En plus des combattants ennemis venus de l'extérieur, Ibn Akhtabi, le chef infâme et mécréant des Banu Nadiri, alla voir les Qurayza, tribu vivant à l'intérieur de Médine, qui avaient conclu un pacte avec le prophète. Il exhorta le chef de ces derniers à rompre le pacte qui existait entre eux et Mahomet. L'idiot accepta. Le guide Mahomet donna l'étendard de commandement à Zédou, l'esclave affranchi. Il alla s'installer au mont Séla. La peur des musulmans était très grande, les épreuves qui s'abattirent sur eux se passent de commentaires. Mais les hommes demeurèrent sur place, à surveiller la tranchée pour protéger Mahomet, la meilleure des créatures, et sa communauté durant plus de 20 jours. Il n'y eut pas de combat à proprement parler hormis des échanges de tirs de flèches, selon ce qui a été rapporté. Des cavaliers des mécréants, comme Ikrima et Dirar, tentèrent de temps en temps de passer par-dessus les failles de la tranchée et de trouver les musulmans à leur lieu de retranchement. Ces failles furent systématiquement défendues et sécurisées par les lions des musulmans. Amrou ibn Abdul Woud aussi s'était détaché des rangées des mécréants et avait demandé de combattre en duel avec un musulman. Il était considéré comme un héros brave et courageux. Contre lui se présenta Ali, le lion de la guidance. Ils se battirent. Ali trancha les veines jugulaires d'âme. Quelle fut triste, la matinée de ce vicieux.
Les mécréants furent peinés par la mort de leur héros et préparèrent une offensive pour le début d'après-midi du même jour. Leur brigade se rapprocha et se tint prête à lancer l'attaque contre la garnison des musulmans. En alerte maximale, Mahomet, l'élu, et ses compagnons ne purent effectuer ni la prière de début d'après-midi ni celle de la fin d'après-midi. Ainsi l'avait voulu le Seigneur. Mais les combattants mécréants se dispersèrent le jour même après le coucher du soleil. Après cet épisode, il n'y eut plus de combat entre les deux parties jusqu'au retrait des troupes des mécréants des alentours de Médine. Dieu, gloire à lui, les renvoya chez eux avec leur rage inassouvie. La cause de leur retrait est la suivante. Ibn Mas'ud vint voir Mahomet et embrassa l'islam. Le prophète, la meilleure des créatures, lui dit alors: retourne semer la zizanie dans la coalition des mécréants. Tu seras aidé. Il répandit le doute entre les coalisés, sans risque de commettre le péché, diffusa la médisance entre les groupes. En plus, Dieu envoya sur les campements des coalisés un vent mugissant qui fracassa toutes leurs tentes. Les mécréants quittèrent alors les lieux sans le moindre bien. Dieu protégea son messager du mal. Après le retrait des envahisseurs externes, Mahomet lança l'incursion contre la tribu juive de Banu Qurayza. Pour rappel, ce sont eux qui avaient rompu le pacte signé avec le prophète quand les coalisés vinrent pour attaquer Médine. Juste après le départ de toutes les autres troupes mécréantes, Mahomet, le prince des humains, sortit et confia l'étendard de commandement à Ali. Il délégua un crieur public qui annonça que personne ne devait faire la prière de fin d'après-midi avant d'arriver chez les haineux Banu Qurayza. Le messager assiégea la tribu pendant un mois. Ce récit est un extrait du livre Mahomet, le joyau des vertueux, paru aux éditions L'Harmattan. Certains Aous firent une demande spécifique à Mahomet. Mais cette tribu à notre disposition, à l'instar de la faveur que tu avais accordée aux Khazraï en mettant les Kénouka à leur disposition. Le messager de Dieu répondit: je laisse alors votre chef Saad décider de leur sort. Nous sommes satisfaits de cette proposition, répondirent-ils. Saad dit alors: les hommes seront exécutés, leurs familles et leurs fortunes seront partagées. Le prophète approuva la décision. Ta décision est identique à celle de Dieu, le détenteur du trône. Les hommes Qurayza furent emmenés et enfermés dans une maison. Les femmes et les enfants furent sortis des habitations, les fortunes et le bétail furent récupérés. Le butin fut immense. Le messager de Dieu partagea entre les musulmans tout ce qui fut récupéré. Il s'octroya Rayana bint Ouam comme part du butin. Il a été rapporté que cette femme fut récupérée par le prophète comme captive de guerre, mais d'autres sources racontent que le prophète l'a épousée en bonne et due forme. En l'an 7, l'expédition de Kaïbara eut lieu. Dieu avait, en effet, promis d'ouvrir cette cité à Mahomet et à ceux qui le suivaient. Le messager de Dieu sortit de Médine au mois de Muharram et arriva devant leur forteresse la nuit. Mahomet n'attaquait jamais une communauté la nuit. Il patientait jusqu'à l'aube et vérifiait qu'il n'y avait pas de voix d'un muezzin avant de lancer l'attaque. C'est ce qui nous a été rapporté. Comme le prophète n'entendit pas d'appel à Kaïbara, il leur lança des raids multiples. Malgré leur forteresse qui était censée les protéger, le prophète n'interrompit pas les attaques.
Il fit tomber les forteresses avec tact. La première forteresse à tomber fut celle qui portait le nom de Naïm. C'est cette forteresse qui fut vaincue par le vigoureux Ali, l'épée de la guidance. Auparavant, le messager de Dieu avait missionné Abou Bakr qui avait combattu avec détermination, mais n'avait pas réussi à les vaincre. Le lendemain, il avait missionné Oumar qui avait fait comme son prédécesseur, mais n'avait pas, non plus, vaincu. Le prophète avait dit alors: Je donnerai la prochaine fois l'étendard à une personne que Dieu aime infiniment. Pour ce, il appela Ali et souffla dans son œil malade de conjonctivite. L'œil guérit sur le coup. Ali prit alors l'étendard et pénétra dans cette forteresse après un combat acharné. Puis ce fut au tour de la forteresse de Camous de céder. C'est là que fut capturée Safiya, une femme qui deviendra plus tard une noble épouse du prophète. Ils n'arrêtèrent pas de vaincre les forteresses, d'amasser des fortunes et de capturer des prisonniers, jusqu'à ce qu'ils atteignent, par la grâce de Dieu le Seigneur de l'univers, les dernières forteresses de Wati et Soulalim. Ils y assiégèrent les habitants jusqu'à ce que ces derniers eussent supplié les musulmans de prendre les richesses, mais de libérer la forteresse, d'y laisser les familles qui s'y trouvaient et d'épargner leur vie. Le guide Mahomet accepta et conclut l'accord suivant avec eux. Les habitants de Kaïbara continueraient de travailler leurs terres, mais reverseraient la moitié de leur récolte aux musulmans. Puis Mahomet partagea le butin entre ses hommes et leur redistribua les autres terres. Le prophète de Dieu fut donc victorieux, les fortunes de ses ennemis devinrent un butin de guerre et leurs terres furent redistribuées. La nouvelle se propagea chez les habitants de Fadak et de Théma. Ils s'empressèrent de rencontrer Mahomet, le meilleur des humains, et lui suggérèrent de leur faire un accord identique à celui conclu avec les habitants Kaïbara. Le messager de Dieu accepta. Tous se conformèrent à l'ordre du Seigneur, le Tout-Puissant. Ce récit est un extrait du livre Mahomet, le joyau des vertueux, paru aux éditions L'Harmattan.